attendre quelques minutes que tout le monde puisse se connecter. Prenez déjà un petit temps pour bien installer votre espace, tout ce dont vous avez besoin. Vous êtes placé dans un endroit où vous vous sentez bien. Voilà, on va pouvoir démarrer. Donc, bonjour à toutes et à tous. C'est Pascal. Donc, on se retrouve pour notre rendez-vous matinal de yoga. Je vais chercher à parler fort, vérifier quand même bien aussi tous les réglages de son de votre ordinateur ou de votre smartphone, et y compris sur les navigateurs. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, je dis simplement faites vraiment selon vos possibilités, en fonction de ce que vous ressentez. Donc ne forcez pas. Cette pratique du yoga va vraiment nous aider en ce moment. Et quelque chose de très important par rapport au yoga, et en particulier le fait qu'il associe comme ça la respiration, c'est que ça booste notre système immunitaire. C'est particulièrement nécessaire en ce moment. Donc vous vous installez debout, je redis juste petit déjeuner léger, peut-être un tapis, le fait de ne pas glisser au sol. Et puis donc globalement on va reprendre pas mal de choses de la séance d'hier, mais en variant et petit à petit en poussant un petit peu vers d'autres directions pour approfondir. Toujours, vous prenez le temps de vous étirer, vous ouvrez vos deux bras, vous entrecroisez vos doigts, vous vous étirez confortablement dans la verticale. C'est aussi le moyen de faire un petit état des lieux du corps. Vous vous inclinez d'un côté, vous vous inclinez de l'autre, et puis vous laissez vos bras redescendre, bien relâchés dans vos épaules. On va le faire aussi vers l'arrière. Toujours très confortablement, vous ouvrez bien les épaules, vous étirez en douceur, et puis vous laissez les bras revenir. Si on prenait comme ça le temps et l'habitude de s'étirer chaque matin, ce serait vraiment bien. Vous installez vos pieds de manière à vous sentir stable sur le sol. Vous ajustez votre équilibre, vous sentez votre verticale et vous vérifiez que vos épaules sont tranquilles. On va commencer à poser notre respiration sur un mouvement de salut. Donc en suivant votre respiration, on va faire ensemble. Avec l'inspiration, vous ouvrez vos deux bras dans la largeur. Avec l'expiration, vous ramenez les deux mains en namasté devant le cœur. Avec l'inspiration, vous portez vos deux mains vers le haut, vous vous étirez dans votre verticale, une toute petite suspension poumon plein, et puis longue expire pour ramener les deux bras le long du corps. En yoga, on inspire et on expire plutôt par le nez. Et on repart. Inspire pour ouvrir nos deux bras dans la largeur, les côtes. Expire, revenir vers notre centre. Inspire, les deux pieds ancrés dans le sol, vous vous allongez dans votre verticale, la petite pause poumon plein, et puis longue expire pour laisser nos deux bras revenir par les côtés. On va faire encore 2 fois comme ça. Inspire, expire, inspire, expire. Et puis une dernière fois où je fais silence, comme ça vous pouvez vraiment suivre votre rythme. Voilà, revenez vers votre respiration naturelle.
On va continuer avec notre Tadasana, posture du palmier pour réveiller les appuis au sol. Je me mets à nouveau de profil, mais restez comme vous êtes, c'est simplement pour que vous voyez mieux. Vous vous installez à nouveau avec le pied droit en avant du pied gauche, les orteils bien étalés dans le sol, vous posez le regard devant vous. On va faire un peu différemment d'hier avec les bras. Donc sur une prochaine inspiration, vous montez le bras gauche vers le haut, le bras droit vers l'arrière, vous montez sur la pointe des pieds et puis vous revenez en reposant vos talons sur le sol et vous inversez les bras. Inspire, c'est le bras droit qui monte, le bras gauche vers l'arrière, toujours on décolle les talons et puis on repose. Et on alterne. Laissez petit à petit vos talons peut-être monter de plus en plus, les plantes de pied se réveiller, les orteils bien s'ancrer dans le sol. Profitez-en pour ressentir l'élan, l'énergie avec le sol. Et puis retour. Et puis encore une dernière fois. Et retour. Reculez le pied gauche, détendez un peu les mollets. Vous installez maintenant pied gauche en avant. On va partir pied droit. On va faire simplement une fois en dynamique et après on viendra se poser un petit peu dans la posture. Donc avec l'inspire, vous montez le bras droit, bras gauche vers l'arrière, une petite pause poumon plein. Expire pour revenir vers le sol, posez les talons. Inspire en sens inverse avec les bras, sentez bien l'élan avec le sol. Expire. Voilà, et puis maintenant à nouveau on se replace comme ça. Et puis vous expirez, vous restez dans cette position-là, tranquille. Soit l'équilibre est là, soit sinon vous pouvez aussi faire comme une petite marche sur place si ça vous aide à tenir. Respirez tranquillement. Et puis ramenez vos deux bras, reposez vos talons et ramenez vos deux pieds côte à côte. Détendez les mollets, détendez les chevilles, détendez les orteils. On va continuer pour réveiller la colonne. À nouveau, je me mets de profil, mais gardez la direction. Comme on a fait hier, donc les pieds sont un petit peu plus écartés, à peu près largeur des épaules. Vous profitez de ce que vous avez fait avant pour bien sentir l'ancrage avec le sol. Ça, c'est très important, l'appui des pieds, l'ancrage, ça nous donne aussi plus de stabilité. Si vous avez déjà fait hier, vous pouvez faire direct. Pour les autres qui rejoignent ce matin, peut-être visionner une première fois avant de faire. Donc sur une prochaine inspiration, les deux pieds ancrés dans le sol, les deux bras se portent vers le haut, ça peut être en V. Expiration profonde, vous serrez le ventre, les genoux peuvent se fléchir un petit peu, les mains se montent vers l'arrière. Inspiration à votre rythme, vous revenez vers le haut et avec l'expire, vous ramenez les deux bras le long du corps. On va refaire, on va en enchaîner deux sans faire de pause bras le long du corps. Inspire, vous portez vos deux bras vers le haut, étirez-vous. Expiration profonde, serrez le ventre, les mains montent vers l'arrière. Très souplement, vous remontez, vous vous étirez vers le haut. On repart encore une deuxième fois, expire, bras vers le haut. Inspire, on revient. Et on ramène les deux bras le long du corps. Retrouvez l'appui ferme des pieds. On va faire une dernière fois, une troisième fois. On enchaînera 3 fois de suite. Donc inspire, vous portez vos deux bras vers le haut. Expiration profonde. À votre rythme, réinspirez, posez le regard. Expiration profonde. Regardez bien derrière vous. Et encore une dernière fois. Expiration profonde. Et puis laissez bien l'inspiration revenir. Étirez-vous vers le haut. Et avec l'expire, ramenez les deux bras le long du corps. Rapprochez vos deux pieds. Prenez un petit temps pour ressentir tout ce qui se réveille, en particulier dans le dos. On va continuer à réveiller notre colonne, la bouger, elle a besoin de bouger, avec notre triangle latéral. Donc là, vous écartez largement vos pieds. Très important de ne pas glisser dans cette posture. Vous vous stabilisez, bien aussi dans votre verticale, bassin à l'aplomb des deux pieds. On va pouvoir faire ensemble, on commencera par s'incliner vers la gauche. Donc vous ouvrez vos deux bras
avec l'inspire. Avec l'expiration, vous vous inclinez très confortablement vers la gauche. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez plier un petit peu le genou si c'est plus confortable pour le bas du dos. Laissez votre bras droit aller jusqu'où vous êtes confortable. Et puis vous revenez au centre, les deux bras bien ouverts pour venir vous incliner très confortablement vers la droite. Respirez tranquille. Et puis on revient au centre avec les bras ouverts. À nouveau, inclinez-vous vers la gauche. Respirez, ressentez bien l'allongement du côté droit, ancrez le pied droit. Vous revenez au centre, bras ouverts. Encore une fois, à droite. Et puis on va faire encore une dernière fois gauche et droite, en prolongeant un petit peu, si vous êtes confortable. Voilà, laissez bien l'inspire ouvrir les côtes allongées. Expire, relâchez un petit peu plus, ancrez les pieds dans le sol. Et puis on va revenir à nouveau au centre, bras ouverts, pour venir s'incliner vers la gauche, prendre le temps de se poser dans la posture. Sentez les appuis, sentez l'étirement du côté gauche. Allez vraiment jusqu'où vous êtes confortable, pas au-delà. Et puis vous ramenez vos deux bras de chaque côté et vous ramenez les deux bras le long du corps. Un instant pour ramener vos deux pieds côte à côte. On va poursuivre en allant vers une rotation, toujours dans un écart. Éventuellement, on va écarter nos pieds avec un petit saut. Sinon, vous pouvez prendre l'écart comme on l'a fait tout à l'heure. Donc, vous pliez vos genoux, hop, bien souple. Et à nouveau, vous vous placez écarté. À nouveau, vous ajustez le poids du corps. Vous sentez bien l'ancrage avec le sol, le bassin stable. Cette fois-ci, on va tourner vers la gauche et vers la droite. Donc à nouveau avec l'inspire, vous ouvrez vos deux bras dans la largeur, ouvrez les côtes. Avec l'expire, vous tournez le bassin, la taille, la tête et vous laissez vos deux bras s'enrouler autour de la taille. Laissez la respiration se faire naturellement. Et puis vous revenez, ça peut être avec une inspire, bras de face ouverts. Et cette fois-ci, on va vers la droite. Bassin, taille, épaules, tête. Voilà. Restez bien dans la verticale, la tête regarde derrière et on refait encore une fois de chaque côté. Expire vers la droite, vers la gauche. Voilà, laissez la respiration se faire, sentez bien la torsion. Inspire pour revenir de face. Expire vers la droite. Laissez les bras s'enrouler, gardez bien la verticale, l'équilibre sur les deux pieds. Et puis revenez de face, bras ouverts et ramenez les bras le long du corps. Là, vous gardez vos pieds écartés. On va aller vers une flexion. Donc, c'est important que vous descendiez toujours jusqu'où vous êtes confortable, pas au-delà. Et vous n'hésiterez pas à plier vos genoux, surtout pour ceux et celles qui ont le bas du dos sensible. Donc, vous placez vos mains dans le creux des ailes. Là, je me place à nouveau de profil pour vous expliquer, on peut faire ensemble. Et donc, vous venez glisser avec votre bassin vers l'arrière. Donc, votre coccyx va bien vers l'arrière de manière à allonger le bas du dos. Après, vous glissez le long de vos jambes jusqu'où vous pouvez. C'est là où vous pouvez décider de plier un petit peu les genoux. Voilà. Et éventuellement, vous posez vos deux mains au centre. Quelquefois, et c'est bien si vous avez un coussin proche de vous, on peut s'installer sur un coussin, ça permet d'adapter si vous avez besoin. Sinon, vous pouvez plier les genoux. Vous respirez tranquillement, vous laissez le dos s'allonger. Si ça va, vous lâchez la tête. Et très important pour le retour, je dis en même temps qu'on fait, vous pliez vos genoux, vous ramenez le bassin vers l'avant, puis vous prenez appui sur vos cuisses pour vous redresser dans la verticale. Et puis vous ramenez vos deux pieds côte à côte. Voilà, et toujours un petit temps pour bien ressentir au fur et à mesure les effets, tout ce qui s'éveille et s'active dans le corps, y compris en termes d'énergie avec le yoga.
On va continuer avec notre salutation au soleil. On va reprendre la séquence d'hier, quelques fois, et puis après on en rajoutera une autre. Toujours pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois ce matin, vous avez la possibilité de regarder une première fois pour trouver les étapes et les repères. Donc si vous êtes sur un tapis, vous allez vous placer sur l'avant de votre tapis. Toujours vous installer les deux pieds de manière à vous sentir stable sur le sol. Et on va partir avec nos deux mains en namasté. Donc paume contre paume, les épaules basses. Et puis donc vous allez avec l'inspiration porter vos deux bras vers le haut, la tête aussi, progressivement pour aller en extension. Expiration, vous posez vos deux mains de part et d'autre de vos pieds. Vous envoyez avec l'inspire pied gauche vers l'arrière, vous posez le genou gauche, vous redressez le buste. Et puis vous poussez sur le pied arrière, vous ramenez le pied à côté de l'autre, front vers les genoux. Vous revenez dans la verticale, bras vers le haut. Et vous ramenez les deux mains devant la poitrine. Je redis, si vous sentez que c'est trop compliqué pour vous de synchroniser en plus avec la respiration, déjà faites le mouvement en le ressentant. Simplement laissez votre respiration aller venir sans la bloquer. On va repartir cette fois-ci pied droit vers l'arrière. Donc inspiration, vous vous étirez vers le ciel. Expiration, vous reposez vos deux mains sur la terre. Inspire pour ramener le pied droit vers l'arrière et redresser le buste. Expire pour ramener le pied droit à côté du pied gauche. Inspire pour se redresser à nouveau dans la verticale. Expire, main devant le cœur. On va refaire encore une fois de chaque côté. Toujours suivez votre rythme. Inspire vers le haut. Expire terre. Loin derrière, redressez. Expire, ramenez à côté. Tranquille, hein, laissez le corps s'échauffer progressivement, se réveiller progressivement. Et puis on va rajouter une étape, hein, on va pouvoir faire ensemble, on va prendre notre temps. Donc à nouveau vous portez vos deux bras vers le haut, à nouveau vous venez poser vos deux mains de part et d'autre des pieds, à nouveau vous portez votre pied gauche vers l'arrière, vous redressez le buste. Et là, donc c'est très important que vos mains soient écartées de la largeur des épaules, on va envoyer notre pied droit vers l'arrière pour prendre le chien tête en bas. Donc, hop, vous poussez, vous vous rappelez le chien tête en bas. Voilà, on est en appui sur nos pieds et nos mains, le bassin est vers le haut. Du chien tête en bas, on va revenir dans la quadrupédie en posant nos genoux. Et puis là, donc, on va remonter. Donc, on va remonter en amenant notre pied droit vers l'avant. Donc, vous pouvez déporter le poids du corps sur la main droite. Et vous lancez, je dis pied droit mais c'est pied gauche, vous lancez votre pied gauche vers l'avant. Vous reposez vos mains, on retrouve la fente et de là, on ramène le pied à côté, on remonte et on ramène les bras. Voilà, vous voyez, il y aura un petit jeu de pied. Hein, au départ, il y a une petite mise en place à faire, mais après, quand on a bien intégré le truc, ça se fait naturellement. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc inspire pour porter nos deux bras vers le haut, s'étirer vers le ciel. Expire, descendre à la terre. Puis on amène notre pied droit vers l'arrière. On se redresse. Et là, c'est le pied gauche, hop, avec l'expire, qu'on ramène vers l'arrière pour aller dans le chien tête en bas. Vous remontez vos deux genoux, vous posez vos deux genoux, la quadrupédie. Hop, vous lancez le pied droit vers l'avant, vous redressez le buste. Et puis maintenant, vous poussez à nouveau sur votre pied gauche et vous remontez et vous ramenez les bras. Voilà, si ça va pour vous, je vous propose de refaire encore une fois de chaque côté.
Vous pouvez toujours revenir à la version précédente hein, si vous voulez. Donc on refait, inspire vers le haut, expire vers la terre, inspire pied gauche, expire le chien tête en bas, inspire la quadrupédie, expire pied gauche en avant, inspire on se redresse, expire on ramène le pied droit, inspire vers le ciel, expire devant le cœur. Même chose de l'autre côté. Je vous laisse faire. À la terre. Pied droit arrière, la fente. Expire le chien tête en bas. Inspire, quadrupédie. Expire, on lance le pied droit. Inspire, on se redresse. Expire, on ramène le pied gauche. Inspire, main vers le ciel. Et expire, bras devant la poitrine, main devant la poitrine. Voilà, petit temps pour vous poser. Petit à petit, quand on a bien le truc, ça peut être quelque chose progressivement qui devient un peu dynamique. La salutation au soleil est une salutation très énergisante, mais elle a besoin que le corps s'échauffe avant. On va maintenant aller vers notre posture d'équilibre. Vous vous rappelez, hier, je vous ai dit que c'était très important, en particulier en ce moment, de bien travailler les postures d'équilibre qui nous aident à nous stabiliser, à nous ancrer. Donc, vous ouvrez, vous écartez vos pieds un peu plus qu'un écart naturel. Toujours, vous prenez le temps de vous poser sur le sol. On va à nouveau faire ensemble. Donc on va commencer sur le côté gauche. Donc vous placez bien le poids du corps à l'aplomb du pied gauche, la tête à l'aplomb du pied. Vous allez ouvrir les deux bras de chaque côté, un peu pour vous équilibrer. Et puis de là, vous allez porter votre genou droit vers le haut, poser votre main sur votre genou. Là, on garde le bras gauche ouvert. Et puis tranquille, vous revenez à la position précédente. Le poids du corps est encore à gauche. Et là, vous retrouvez l'ancrage sur les deux pieds. On va faire la même chose à droite. Poids du corps à droite, les deux bras s'ouvrent, vous vous ajustez dans la verticale. Et puis vous montez votre genou gauche, vous posez votre main, vous gardez votre bras écarté. Vous reposez le pied et puis vous écartez le bras et vous vous reposez au centre. On va encore faire une fois comme ça, équilibre dynamique. Donc on peut poser la respiration, l'inspire, ouvre nos bras, expire profonde, serrez le bas du ventre, montez le genou, posez le regard, inspire, reposez doucement, expire au centre, sur les deux pieds. Retrouvez un petit peu l'équilibre, la stabilité, et puis vous repartez à nouveau, vous ouvrez, expire, serrez bien le bas du ventre, ça vous fait un support, un appui. Reposez tranquille et puis revenez au centre. On va venir s'installer dans l'équilibre, observer comment ça se passe, plus ou moins stable, ça n'a pas d'importance. Et juste respiration tranquille. Aucune obligation de résultat en yoga, juste bien pratiquer. Voilà, on pose et là on reste. Vous pouvez garder le bras écarté. Vous pouvez décider, comme on l'a fait hier, de monter. Quelle que soit votre position, sentez bien l'ancrage, sentez la stabilité. Et respirez le plus calmement possible. Si possible, on prend le temps de quitter dans le calme. Revenez au centre. Détendez un peu la jambe d'appui. Et on va venir installer de l'autre côté. Poids du corps à droite. Prenez votre temps. Ajustez l'ancrage, posez le regard. Prenez une expiration pour monter. Serrez bien le bas du ventre. Soit le bras sur le côté, soit le bras monte pour étirer tout le côté droit.
probable qu'il y a des petits mouvements qui se font de rattrapage. Hein. L'équilibre, ce n'est pas quelque chose de figé. Hein, et tous ces déséquilibres sont aussi importants et participent à nous tenir en équilibre. Voilà, détendez bien les deux jambes. Juste un petit temps pour ressentir l'ancrage sur les deux pieds, les sensations qui viennent du sol. Voilà, et puis vous allez descendre vers vos tapis, si vous en avez. Hein. Je vous rappelle que sinon, vous pouvez poser une couverture au sol, à moins que vous soyez sur la moquette. On va venir poser le bassin sur les talons. Alors, soit pointe de pied allongée, si certaines sont mieux avec les pointes de pied retournées, c'est possible. Hein. Et puis, on va glisser nos deux bras vers l'avant avec les mains écartées de la largeur des épaules. On va venir faire un petit enchaînement. Soit vous visionnez, soit vous écoutez en même temps et vous faites. Donc là, vous allez venir à l'aplomb de vos genoux avec le bassin et à l'aplomb de vos mains. Vous vous rappelez qu'on a dit hier que les mains étaient écartées de la largeur des épaules, les bras verticaux, la tête dans le prolongement du dos. Sur une prochaine expiration, donc vous pouvez inspirer et en expirant, vous allez faire le dos rond. Donc vous pouvez un petit peu reculer le bassin, on peut même faire comme les chats et se mettre sur le bout des doigts. Voilà, ressentez vraiment toute la colonne qui s'arrondit. Et puis vous revenez main à plat. Et là au contraire, très confortablement, on redresse la tête et on laisse un peu le dos se creuser. Vos épaules sont basses. Et puis à nouveau, vous ramenez le bassin vers l'arrière, jusqu'au talon si ça va pour vous. Sinon vous vous arrêtez avant. Et on va refaire. Hein. Je redis juste, on peut quelquefois installer un coussin entre le bassin et les talons si c'est mieux pour vous. Et puis on va refaire encore avec la respiration. Inspire pour s'installer dos droit à l'appui des genoux et des mains. Expiration profonde, vous arrondissez le dos, vous serrez le ventre. Et puis inspire pour redérouler la colonne très confortablement. Et expire pour amener le bassin vers l'arrière. Les coudes peuvent se poser et si la tête se pose, vous la laissez se poser. Un petit temps de rester là. Et on va faire encore 2 fois. Inspire à l'aplomb des mains et des genoux dos droit. Expiration profonde, reculez un tout petit peu le bassin, arrondissez, serrez le ventre, mettez-vous sur le bout des doigts. Inspire pour redérouler depuis le coccyx jusqu'au sommet de la tête. Et avec l'expire, bien réenrouler vers l'arrière. Laissez bien se poser. Laissez passer 1 ou 2 respirations, lâchez dans les épaules. Et on refait encore une dernière fois. Inspire dos droit. Expire profonde. Videz. Inspire, déroulez. Expire vers l'arrière. Voilà, vous glissez vos 2 mains de part et d'autre de vos genoux et vous redéroulez très doucement dans la verticale, de bas en haut, jusqu'à ce que la tête se replace. Si vous êtes bien dans cette posture du diamant assis sur vos talons, vous y restez. Sinon, vous venez tout de suite vous asseoir sur vos talons. Voilà, on retrouve un petit peu notre sous vos talons, sur vos tapis, ça veut dire. On retrouve un petit peu la liberté de la tête, sa verticale. Et puis là, vous allez pouvoir donc venir vous asseoir sur le côté. Donc là, ça va être une séquence couchée sur le dos, avec une partie au départ courte, un petit peu de détente. Donc là, vous pouvez simplement écouter mes indications. Voilà, sinon peut-être pour que la suite soit toujours, mes indications peuvent suffire, sinon vous vous arrangez pour pouvoir visionner avec ce que vous utilisez. Vous vous rappelez qu'on s'installe bassin au milieu du tapis, que les jambes sont fléchies, vous posez vos 2 coudes vers l'arrière, vos avant-bras. Voilà, on peut toujours soulever un tout petit peu le bassin pour reposer le sacrum un peu plus loin. Et on va dérouler notre colonne sur le sol.
vous écartez vos coudes, vous déroulez. Vous voyez, là, ça touche jusqu'entre mes omoplates. Là, j'attrape le haut de l'arrière de ma tête et je me déroule tout doucement sur le sol. Les deux bras se posent de chaque côté, paume de main tournée vers le haut. Vous restez avec les jambes fléchies si c'est mieux pour vous. Sinon, les deux genoux vont vers l'extérieur et en glissant vos pieds sur le tapis, vous rallongez vos jambes. On est là dans notre posture de Shavasana, de relaxation. Vous en profitez pour ressentir tous les contacts avec le sol, bien sentir que vous vous déposez depuis le bout de vos pieds jusqu'au sommet de la tête. C'est bien de laisser les yeux se fermer pour se centrer sur les sensations intérieures. Et là, vous ressentez tous vos appuis. Vous pouvez partir depuis vos talons, mollets, bassin. Ressentez tout ce qui touche dans votre dos. Les deux bras, leur contact, les mains, la tête. Et dans cette sensation de vos appuis, petit à petit, déposez le poids du corps. Laissez-le vraiment se relâcher, devenir peut-être un petit peu plus lourd. Et en tout cas, vous ressentez bien son poids. Votre respiration s'installe tout à fait naturellement et vous percevez comment vous la ressentez. En laissant votre ventre petit à petit se relâcher de plus en plus en profondeur, vous pouvez la suivre au niveau du ventre, ressentir le mouvement, ressentir l'inspire qui soulève un petit peu votre ventre et puis l'expire qui le fait redescendre. Voilà, vous suivez. Pendant quelques instants, vous vous laissez bercer, vous laissez faire. Pour détendre votre nuque et inciter le poids de votre tête à se poser, vous laissez doucement votre tête rouler sur le sol vers la gauche, puis vers la droite. Voilà. Ressentez comment ça se passe de chaque côté. Refaites encore une fois de chaque côté. Et ramenez votre tête au centre. Quelquefois, quand la tête a tendance, un peu le menton a tendance à se porter vers le haut, vous pouvez placer un petit support sous la tête. Et puis vous allez maintenant replier vos jambes, ramener les bras le long du corps. On va aller vers notre posture d'Apanasana, la posture de l'abdomen. Donc vous amenez les genoux vers la poitrine, les mains peuvent se poser sur les genoux. Vous vous rappelez, vous amenez le poids sur la fesse gauche et vous cherchez à bien emmener votre fesse droite vers le bas. Et puis vous faites la même chose de l'autre côté. Et vous pouvez refaire un petit peu de manière à petit laisser le bassin descendre vers le bas. Et puis allonger la taille sur le sol. Les mains se posent confortablement sur les genoux. Les épaules sont basses. Et à nouveau, vous vérifiez que votre menton ne pointe pas vers le haut. Donc, soit le support, soit quelquefois juste, ça suffit de glisser un petit peu l'arrière de la tête vers le haut. Et puis de là, donc au départ, les coudes sont tendus, les genoux à l'aplomb des hanches. Vous laissez l'inspiration se faire. Expiration profonde. Vous rapprochez les genoux de la poitrine, les cuisses de l'abdomen. L'inspiration revenant, les genoux s'éloignent, les coudes se tendent et on refait. Expire, laissez bien les cuisses venir contre l'abdomen, les genoux peuvent être écartés l'un de l'autre et vous refaites encore. N'hésitez pas à faire des expirations un peu profondes. Ressentez le bas du dos qui se masse, qui s'étire, qui s'échauffe. Encore une dernière fois. Et vous vous retrouvez à nouveau avec les genoux éloignés de la poitrine.
On va faire une petite variante où là, on va faire simplement rapprocher un seul genou. Vous verrez, ça fait un petit jeu qui permet de bien mobiliser, chauffer un petit peu dans ces fameuses articulations sacro-iliaques. On va commencer avec le genou droit. Donc avec l'inspiration, vous rapprochez le genou droit de la poitrine, le genou gauche reste en place. Inspire, le genou droit se rééloigne. Expire, même chose à gauche. Ne forcez rien. Inspire, il se rééloigne. Et vous refaites à nouveau. Expire, genou droit. Et puis retour. Genou gauche. Retour. Encore une fois de chaque côté. Voilà, et on va juste faire encore une dernière fois les deux genoux ensemble, restez un petit peu comme ça. Vérifiez toujours que la taille est longue, que les épaules sont éloignées des oreilles. Et là, on va faire en respiration libre un petit massage comme ça. Donc, guidé par les mains sur les genoux, vous faites des cercles avec les genoux autour des hanches. Cercle dans un sens, cercle dans l'autre sens. Et à nouveau, vous en profitez pour bien ressentir les sensations, masser le bassin, la région lombaire sur le sol. Et puis vous allez reposer vos deux pieds à plat sur le sol. Laissez bien le dos se poser. On va aller vers notre torsion comme hier. Donc vous allez ouvrir vos deux bras sur le sol, paume de main tournée vers le sol, les deux omoplates, les deux épaules posées, le bassin et la tête dans l'alignement. Vous rapprochez, vous resserrez les pieds l'un contre l'autre et vous allez toujours en restant jusqu'où vous êtes confortable, sans aller au-delà. Donc vous amenez vos deux genoux vers la droite, vous pouvez en même temps tourner la tête à gauche, vous n'êtes pas obligé d'aller trop loin sur les premiers mouvements, vous revenez genoux et tête au centre, et puis les genoux vers la gauche, la tête à droite, et vous revenez au centre. Voilà, vous faites encore un petit balancé des genoux d'un côté, la tête de l'autre côté. Sentez bien la torsion, le massage aussi au niveau de la taille, du ventre. On peut poser avec la respiration, on peut dans l'expire amener les genoux d'un côté, la tête de l'autre. L'inspire nous ramener au centre. Expire de l'autre côté. Et puis inspire au centre. On va refermer nos genoux vers la poitrine. À nouveau poser nos deux mains sur nos genoux, à nouveau allonger la taille. Et on va faire une dernière posture allongée, la posture des jambes étendues vers le haut. On peut faire ensemble. Vous ouvrez vos deux bras à l'horizontale sur le sol, cette fois-ci paume de main vers le plafond. Vous dépliez vos deux jambes dans la verticale, pieds bien à l'aplomb des hanches. Vous vous rappelez, même si les genoux sont un peu fléchis, ça n'a pas d'importance, mais vous ne laissez pas vos deux pieds descendre. Et puis vous refermez les genoux vers la poitrine et les deux mains sur les genoux. On va installer avec la respiration. Inspire pour ouvrir nos deux bras dans l'horizontale. Expire pour déplier les deux jambes dans la verticale. Inspire et expire dans la position. Et puis réinspirez un petit peu plus profondément. Expirez en ramenant les genoux vers la poitrine. Et on va faire une dernière fois, on va rajouter un petit quelque chose. Inspire, les bras s'ouvrent. Expire, les deux jambes se déplient. Et là, vous allez inspirer dans la position. Avec l'expiration, vous emmenez vos deux mains vers vos jambes. Vous emmenez la tête. Voilà, vous vous posez un peu comme ça. Si certaines ont besoin de soutenir un petit peu la tête, vous le faites. Sinon, vous restez là. Respiration qui se fait.
vous pouvez accompagner le retour de la tête, laisser les genoux se fléchir et à nouveau reposer les pieds. À nouveau peut-être déplier les jambes, poser les bras et attendre à nouveau que tout se relâche bien à l'intérieur du ventre et de bien ressentir les effets en particulier dans les jambes et peut-être dans tout le reste du corps. Vous allez replier vos deux jambes pieds à plat. On va venir s'asseoir en passant par le côté. Comme je l'ai dit hier, vous pouvez vous asseoir. Donc, si vous avez un coussin ferme, vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez tout à fait vous asseoir sur un tabouret ou sur une chaise. Voilà, si vous êtes sur un tabouret ou sur une chaise, vous avez les deux pieds calés à plat sur le sol, le dos bien redressé. Donc si vous êtes sur une chaise, vous avez le bassin un peu en avant pour ne pas mettre le dos contre le dossier. Si vous êtes sur un coussin ou même au sol, vous pouvez vous installer dans le tailleur ou vous pouvez aussi, je l'ai montré hier, vous installer comme on était tout à l'heure, assis sur les talons. Ça peut être aussi d'autres positions des jambes. L'essentiel dans cette position assise, c'est que vous ayez le bassin qui repose sur les ischions, c'est-à-dire que vous ne soyez pas basculé vers l'arrière et que vous ayez votre colonne qui s'installe dans la verticale. Et que tout ça puisse se faire avec les bras qui soient libres et de manière aussi à bien relâcher les épaules. Voilà, c'est nécessaire d'avoir cette posture bien placée, en particulier pour travailler les exercices respiratoires. C'est là que la respiration pourra vraiment s'installer et agir, que si on est dans une posture où on est tout enroulé, ou même en lutte pour essayer de maintenir la posture. Voilà, séance après séance, vous trouverez vraiment, vous ajusterez, vous trouverez votre posture assise, celle qui est bien pour vous. Les mains peuvent se poser sur les jambes, soit paume de main vers le plafond, soit paume de main vers le bas. Voilà, vous vous laissez soit poser le regard devant vous sur le sol, yeux entrouverts, soit fermer les yeux. Un petit temps pour ressentir l'ancrage du bassin sur le support, le fondement, comme on dit, la fameuse assise. Bien ressentir la verticale de la colonne, la tête qui s'ajuste dans la verticale, le centre de la poitrine qui se porte un peu plus vers le haut, les épaules qui se relâchent. Et là, juste à nouveau, vous ressentez votre respiration naturelle, comme elle prend sa place dans la posture. Et là, on viendra faire une respiration à différents étages pour ressentir. Vous pouvez éventuellement mettre une main sur votre ventre et vous allez sur une prochaine inspiration. Donc, inspirez un peu plus profondément. Laissez l'inspire pousser votre ventre vers l'avant. Et puis, expiration depuis le ventre qui peut se serrer un peu. Et on fait comme ça encore 3 respirations. Inspire, le ventre se bombe. Expiration profonde, le ventre se creuse. À votre rythme, ressentez bien. N'hésitez pas à allonger un peu l'expire, petit à petit, de manière à ce que l'inspire revienne très libre. Et puis, revenez vers votre respiration naturelle. On va venir poser nos 2 mains sur les côtes inférieures de chaque côté. Soyez à l'aise avec vos épaules. Là, on va donc peut-être commencer par expirer. Donc, avec l'expire, le dos reste en droit. Vous refermez les côtes. Avec l'inspire, vous les laissez s'élargir et vous faites à votre rythme. Expire, ressentez les côtes qui se referment. Inspire, laissez-les s'élargir.
Voilà, ne forcez rien, petit à petit vous pourrez bien ressentir, peut-être acquérir un petit peu plus de mobilité. Et puis encore une dernière respiration et expiration profonde. Reposez vos deux mains. On va faire le dernier étage respiratoire, le haut. Vous pouvez poser vos deux mains bien à plat, ça peut être donc sur le sternum. Voilà. Et puis de là, donc, vous sentez déjà un petit peu le mouvement. Dans l'expiration, vous laissez s'abaisser un peu la poitrine en gardant le dos droit. Inspiration, le sternum se soulève. Expiration, le sternum s'abaisse. Et encore 2 respirations. Sentez comment ça bouge sous vos mains. Vous reposez vos mains, vous retrouvez votre équilibre, les sensations du corps, l'état intérieur. Voilà, un petit temps pour venir activer, nourrir la confiance à l'intérieur de vous. On en a besoin. L'équilibre. Et puis l'espoir. Et vous envoyez tout ça aussi vers l'extérieur, vers toutes les personnes qui en ont besoin, et de manière très large, car nous en avons tous besoin. Voilà, vous rouvrez les yeux si vous les aviez fermés. N'hésitez pas à faire des commentaires, des retours. Et je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à demain.